Une forêt à peu près vierge. Des cigales. Un lieu inédit pour lancer l'interview numéro 42 avec Monsieur Koh-Lanta, Monsieur Laurent Boude. La sentence est irrévocable, ça va commencer. En avant partout. Entretien original avec Laurent Boude, le président du Pavois d'Or. Donc Laurent, merci de nous recevoir à la bière, j'ai envie de dire. Écoute, c'est mon cadeau d'anniversaire. Écoute, il faut se faire plaisir dans la vie. Donc Laurent, on va commencer par l'actualité toute fraîche. Ouais. Les fêtes du Pavois d'Or viennent de se terminer. Oui. Qu'est-ce que tu en as pensé? J'avais beaucoup d'angoisse, tu vois, je stressais parce que tu sais, quand tu t'investis autant, tu veux que la finalité, ça se passe bien, tu vois, que tout se passe bien. Et je stressais et au final, tous les sociétaires, tous les copains, tout le monde a joué le jeu. Et ça s'est passé presque, je te dirais, comme une lettre à la poste. Tout à nous, on s'amusait, quoi, tu vois. Il y avait un noyau, on a dit on fera ça, et les gens ils ont pu s'amuser, jouer, mais convivialité à fond, respect pour la société, et c'est vraiment régalé, quoi, tu vois. Donc je stressais pour rien, quoi, au final. Tout s'est bien passé, ouais. Au final, ouais. Laurent, toi, je sais que tu n'as pas joué parce que tu es blessé. Ouais. Est-ce que tu vas revenir cette saison ou pas? Écoute, s'il était bon, je te dirais oui. J'ai tout perdu, j'ai maigri à vue d'œil, j'ai plus le poids, j'ai plus rien. J'ai pas envie. Passer maintenant, tu sais, faire des défilés avec les copains, faire l'apéro, manger avec eux, c'est pas un souci, tu vois. Mais me faire mal, tu vois, alors je tapais pas, j'ai volé en arrière, tu me prenais n'importe où, maintenant je tape un peu, je me fais mal. Alors qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Tu as plus la motivation aussi? C'est pas la motivation, c'est que tu sais, quand tu fais l'apéritif, après que tu montes sur un plancher, tu crois être le plus fort du monde et en fait tu vaux rien, quoi. Donc qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je me séquestre dans la maison et après allez, je vais jouer, je vais perdre quand même, je vais avoir les nerfs parce que je n'ai pas fait l'apéro avec les copains. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Donc non, je pense que Frontignan, là même Frontignan, tu vois, ça va être dur, je suis marqué. Et j'ai encore mal au côte. Et je vais essayer l'Alliance Amicale, là, tu vois, ou un tournoi, je suis invité à Metz, là, tu sais, les anciens. Les vieilles canailles. Les vieilles canailles, tu vois, chaque année il me dit Nicolas, je suis invité, je viens pas. Et bien là, je lui ai promis que je viendrai. Tu vois, ça, le canaille, on peut faire l'apéro, boire un coup, on s'en fout. C'est le plaisir vraiment, voilà, c'est amical. C'est vraiment amical, on n'est pas là pour se faire mal, quoi. Laurent, certains l'oublient, mais tu as quand même un joli petit palmarès. Eh ouais, mais avec, tu vois, j'ai 46 là, j'ai eu 46. Ouais. Eh ben, ça fait 26 ans que j'étais vraiment bon, quoi. J'ai eu la Saint-Louis Junior en 90. J'ai eu la Saint-Louis Junior à 16 ans, 17 ans. Après, champion de Ligue. Champion de Ligue Junior, champion de Ligue léger. Ouais. 2 ans après. Et après, en lourd, j'ai fait 2, 3, 4 demi-finales. T'as pas gagné un championnat de France ou une Coupe de France? Ouais, le championnat de France moyen, je l'ai gagné sans jouer. Alors, je me fais encore un gars léger. J'ai gagné sans jouer. Qu'est-ce qui s'était passé? Eh bien, le premier, il me jette, il fait lance courte. Ouais. Le deuxième, il n'était pas là. Enfin, le premier n'était pas là, j'étais qualifié. Le deuxième, il me jette, il fait lance courte, je remonte. Et après, il coup de bouquet. Tranquille. Donc, je me fais encore galéger. J'étais le seul joueur moyen à avoir gagné le championnat de France sans jouer. J'aimerais, si c'est possible, tu as gagné les juniors donc en 90 Ouais. contre Guillaume Isoire, c'est ça? Comme Guillaume, oui. Et j'aimerais revenir sur ton frère. Il a gagné en 93. Ouais, 3 ans après, on est les deux seuls non-frères qui sont marqués sur le Pavois. Ouais. Tu vois, ça c'est la fierté des bouts. Qu'est-ce qu'il devient depuis? Il joue plus du tout? Non, il a un problème lui au genou comme moi. On a des problèmes au genou, comme on a fait beaucoup de foot amateur, et on s'est ruiné les genoux, les ligaments, on n'en a plus. Donc lui c'est la jambe arrière, moi c'est la jambe avant. Et bon, comme il n'a pas envie de se faire opérer, il a préféré arrêter, il a dû faire la Saint-Pierre et la Saint-Louis.
il y a quelques années pour un peu par hommage à mon père qui s'appelait Pierre-Louis, tu vois, mais là il vit même pas avec nous au Pavot d'Or, tu vois, il est à Ballaruc, casanier, lui dans sa maison. Il est heureux comme ça, quoi, chacun. Après, on travaille ensemble, mais après, tu vois, ses plaisirs, lui, c'est plutôt le foot à Paris Saint-Germain, tu vois, c'est plutôt, il est à fond dans le foot, quoi, tu vois. Mais un téléspectateur, quoi. Après, le sport, il va à la salle de muscu, je sais, mais bon, tranquille, quoi, tu vois. Laurent, 2007, fameuse participation à Koh Lanta. Ouais. Est-ce que cette participation a eu de nombreuses retombées positives pour la société? Je sais pas si pour la société, j'étais pas encore président. C'est vrai que grâce à cette participation, j'avais créé, c'est moi qui l'avais créé, j'avais dit Eric, écoute Eric, il faut qu'on fasse une nuitée, on va faire la nuitée Koh Lanta. Mais c'était, tu vois, donc en 2007, ça fait quand même 12 ans, et on avait fait un paquet de... j'avais invité les copains qui ont répondu présent, puisque j'étais télévisé, tu vois, c'était médiatisé. Et les gens, c'était en pleine, on était dedans, quoi, c'était la folie. Et ça avait bien bon retour parce qu'en plus on avait fait les rouges contre les bleus. Ouais. Je sais pas si tu te rappelles. Hein, et tu arrivé avec les flambeaux et tout aussi. On était arrivé les flambeaux, on m'avait créé un radeau avec des palettes. Le pavot, on m'en avait peint par un artiste. Et Fabien qui a gagné, là encore, il m'en parle encore, il m'a dit je vais le garder. Parce que c'était une unité, tu vois, originale. Et les gens ont apprécié. Il y a un grand Michael Arnaud, j'étais 5-6 adversaires, tu vois, il perd parce qu'il n'en pouvait plus. Mais c'était une unité originale. Ce que je pense, c'est qu'il manque. Mais bon, on n'a pas tous, on peut pas faire Koh Lanta chaque année, tous, tu vois. Ça a été un peu, tu vois, je te dirais. Mais ça a été. Et c'est grâce à ça qu'après, bon, les gens du Pavot d'Or m'ont fait confiance. Ils m'ont dit qu'Eric, il fallait qu'il arrête. Donc, c'est là que j'ai eu c'est pas grâce à la nuitée. C'est plutôt grâce à la médiatisation que j'ai eue de Koh Lanta qui m'a fait avoir la présidence, mais j'ai jamais quitté le Pavot d'Or quand même. Et mon père était vice-président, même c'était pas ils avaient une grosse équipe avant, quoi, tu vois. Justement, peu d'années auparavant, tu me dis si c'est un sujet qu'on peut évoquer, il y a une scission au Pavot d'Or, on peut le dire, ce qui a entraîné la création de la JPC. Ouais. Est-ce qu'à cette période-là, tu as craint pour la vie du Pavot d'Or? C'est pas que j'ai craint, c'est que comme tu sais que ça s'est passé, j'étais en plein Koh Lanta. Sylvain et Pierre, ils sont venus me voir pour que je signe avec eux. Tu vois, chacun, et après on faisait ce qu'on voulait, mais après. Sylvain Sabatier, Pierre Zambrano. Pierre Zambrano aussi, mais les deux présidents qui ont créé la société. Mais moi je suis super ami aussi avec Pierre et Sylvain. Mais moi, le Pavot d'Or, c'est ma famille aussi, tu vois. Donc c'est ce qu'on est reproché, j'ai dit attends, Eric va partir parce que il a la marre, il s'en fout, quoi, tu vois. Et il voulait pas que la famille du Pavot d'Or voulait pas qu'on aime, je sais pas qu'on t'expliquer qu'on impose. C'est pas comment t'expliquer, c'est pas Pierre qui a dû s'imposer. Tu vois, moi je me suis pas imposé. Enfin, comment t'expliquer? Je vais mal m'exprimer. Ouais, ton nom est venu tout seul pour la présidence. Tu as fait l'unanimité autour de toi sans te présenter comme candidat. Voilà, tu vois, c'est pas un push qu'il voulait. Il voulait qu'on la laisse, tu vois. Alors peut-être il fallait moi écoute, j'étais en plein Koh Lanta, donc moi tu vois les joutes si je me foutais, quoi, tu vois. Après la notoriété je l'avais par rapport aux amis. J'avais fait Koh Lanta, mais c'était pas. Et après j'ai vu que personne. On lui demandait à peine des personnes pour l'avoir. Et personne ne disait non, il n'y en a qu'un qui a dit je ne me rappelle plus qui, il n'y a que Laurent qui peut avoir le Pavot d'Or, quoi. Et bon, après, tu sais, des fois, je me dis c'est un gamin empoisonné. Mais après. Tu te sentais les épaules, toi, à ce moment-là, ou pas du tout? Parce que j'étais un peu trop jeune quand même. Tu sais, c'est les présidents, je trouve qu'on est. Je trouve en ce moment, à 7 ans, ou même à l'étranger, il y a beaucoup de présidents, on est quand même assez jeunes. Et quand tu as des enfants de bas âge, tu vois, avec la maman, c'est dur, quoi, tu vois. Tu vois, un président à la retraite qui a un peu plus de temps, c'est ça de la bouteille, quoi, tu vois. Pas la bouteille, de la bouteille, tu vois. Mais après, on s'entend tellement super bien qu'on arrive à se coordonner, à s'entendre, convivialité, tu vois. Là, j'ai une réunion tout à l'heure à la mairie, mais ça va bien se passer. On se prend plus la tête. Avant, il y avait les grosses gueules, c'était peut-être c'est mieux aussi, mais nous, on se prend plus la tête, quoi, tu vois. On avance ensemble dans le même but pour pas se prendre la tête, quoi. Est-ce que tu as conscience d'être président on le sait, de la plus vieille société de joute, et c'est quand même, elle fait partie du patrimoine, c'est toi. Tu as conscience de cette importance ou pas? Non, parce qu'après, tu sais, il y en a qui sont une société plus jeune,
et qui sont autant investis, comment t'expliquer, ils sont aussi heureux parce que c'est eux qui l'ont créé. Je te parle de la JPC, la Lance Amicale, tu vois, les 30 Lance Amicales, je sais, j'ai beaucoup d'amis là-bas. Mais dit, c'est nous qu'on a créé, Laurent, tu vois, on est content parce que moi, c'est pas moi qui l'ai créé, le C'est leur bébé, ouais. Voilà, eux, c'est leur bébé. Moi, c'est une succession de choses qui est fait que, voilà, j'ai atterri là et que bon, je l'ai pris, c'est des contraintes beaucoup. Mais des fois, tu vois, quand là, aujourd'hui, on est mardi, ben, écoute, je suis vraiment heureux quoi, de l'avoir. Parce que j'ai des gars qui s'investissent ça, des anciens, les mecs de l'homme qu'on ne voit pas, tu vois, que tu peux compter sur eux, quoi. Et ça fait plaisir parce que j'ai fait beaucoup de choses au Pavador, parce que j'ai du temps. Et je suis un passionné, comme certains, je peux te dire des noms, autour de nous, des Bastien Fabre, tu sais, le top du top, quoi, tu vois, Francis Lebaille. Des passionnés que Mauto Maxime, je sais plus des noms, je peux t'en dire, Romain Rega, des mecs, tu te dis, grâce à eux, des petits jeunes, Sandro, Pierrot, Amiel, tu vois, il y en a beaucoup qui pensent qu'à ça, quoi, tu vois. Ils sont prêts à te donner beaucoup, que tu peux recevoir, tu vois, et ça s'entraider, tu vois, et heureusement qu'il y a des mecs comme ça, et toi tu t'as en dessous. Et moi, les mecs comme ça, je les admire, tu vois. Sinon, si t'as pas eux, la nouvelle génération, c'est pas moi, tu vois, 46, on me dit, je veux prendre le Pavador, je le laisse, tu vois, je suis pas, ça fait plus de 10 ans que je l'ai. Mais je veux que tout se passe bien, je veux qu'il n'y ait pas de blessés, je veux, tu vois, qu'il n'y ait pas d'embrouille. Je veux c'est que des joutes, quoi, tu vois. C'est qu'un morceau de marbre. C'est pas. En plus, c'est le petit là qui gagne, là, Mag, on a récupéré un champion. Et bon, voilà, il n'y a pas de souci, il est super, il s'est investi beaucoup, il me fait du travail, et en plus, derrière, il gagne des tournois, tu vois, il me manquait peut-être, tu vois, ce champion. Et là, il nous galège, il nous dit, ouais, il faut, mais j'ai ouvert la route à vous, mais mamie, c'est difficile de gagner à lourd. Moi, je suis mort. Stéphane Gras. Steph Gras, mais cette année, il n'arrive pas, tu vois, il s'entraîne, l'entraînement, il est monstrueux, mais il n'arrive pas à se chanquiller. Il y a Jean-Philippe, il y a Steph Michelot, mais bon, voilà, on est plus sur la fin, tu vois, que des jeunes. Je veux plutôt du léger, tu vois, petit Laïcho, tu vois, des petits là qui peuvent, tu sais, pas gagner, mais faire, tu vois, gratter des revaches, tout ça, tu vois. Mais après, il y en a qu'on on s'en fout. On le sait, nous on n'est pas bons, on est les meilleurs, mais quand tu as un champion qui gagne un tournoi lourd, tu vois, c'est pas tout le monde qui peut gagner un tournoi lourd. Tu as quoi, 10 jouteurs dans le circuit, parce que tu as eu les lourds quand même. Peut-être pas cette année, hein, 6 tournois, 6 vainqueurs différents. Benjamin Arnaud n'a pas encore gagné. Benjamin ne va pas gagner. Il n'a pas gagné encore le Pavador, tu vois. Mais il n'arrive pas à chaque fois en qui le Pavador, tu vois. Mais après, je te dis 10, 12, allez. Et il n'y a pas tout le monde, le Rambo, il ne peut pas gagner un tournoi lourd. Tu es d'accord avec moi? Il y en a beaucoup comme ça. Donc mais moi, je suis là pour me fous. Tu vois, le lundi à Saint-Louis, là, j'ai laissé la place à un étranger, quoi. Je me fous. Parce que le lundi, je travaille. C'est toujours pareil, je mélange le travail, tout ça, je peux pas courir partout. Donc je préfère laisser la place et pas courir. Et m'amuser où j'y vais le dimanche, où j'y vais pas, je vais voir. Mais je prends pas la place à quelqu'un si j'ai pas envie de jouer, tu vois. Je laisse la place et on verra l'année prochaine, tu vois. C'est pas, je la gagnerai pas, donc je suis fou, quoi. C'est qu'après, quand t'es un petit comme Simon Caselli qui la gagne, tu te dis, putain, c'est moyen, quoi. Mais tu vois, ce jour-là, j'étais content pour lui, quoi. Parce que je dis, putain, un point moyen qui gagne Saint-Louis, quoi. C'est beau, quoi. Beau, ouais. Ça, c'est beau, là. Tu vois, c'est là que il a la passion des joutes, quoi. Tu vois, Adrien contre Mag, il a fait 5 passes, quoi, tu vois. Un moyen, quoi. Moi, je suis moyen, j'ai toujours été moyen, tu vois. Jean-Baptiste Valade qui a fait le bouquin à Benjamin Arnaud aussi. Jean-Baptiste aussi qui avait jeté Morgan Espinoza la semaine d'avant. Qui a les moyens, tu vois. Ils se laissent pas faire, tu vois, donc c'est bien, quoi. Moi, je suis toujours le plus faible. Après, le mec qui est chez moi, j'étais content, tu vois, c'est normal. Bien sûr. Mais tu sais, nous, les moyens, moi, j'ai toujours été moyen, donc tu vois, j'ai toujours les moyens, j'adore leur joute de moyens, quoi, avec les lourds, quoi, déjà, parce que quand tu prenais des beaux bébés, là, et moi, j'ai pris des Bernard Betty à l'air, je lui disais, arrête de pousser, je disais, il était en plein boom. Alors imagine, tu vois, non, mais je trouve que c'est surtout au Pavador, t'as Loïc et Adrien, 2-3, qui enquillent le top 4, c'est pas mal, quoi. Un mot sur 2 sociétaires dévoués, justement, Nicolas Guéraud et Maxime Morel. Ah, ça vaut de l'or, ça, c'est petit, tu leur demandes n'importe quoi, ils le feront.
Peut-être toi tu iras plus vite qu'eux, tu vois, mais tu peux compter sur eux. Tu vois, il y avait Jacques, il pouvait pas venir les juniors et les légers. Et bien Nicolas, il a fait, tu vois, avec la volonté, se faire respecter au micro, crier, gueuler, tout ça. Mais je te jure, je peux compter sur lui. Et Max, il a fait son opération, bon voilà, ben, vaut mieux qu'il soit comme ça, comme il était avant, tu vois. Ça lui a fait du bien à sa santé et il s'occupait des boissons avec Olivier, Thibaut, Georges, Alban. Chacun, tu vois, a donné du sien. C'est vraiment des super gars. Ils ne seront pas champions, tu vois, ils ne soulèveront pas des coupes. Hein. Mais derrière, dans l'ombre, eh ben, ça peut être, tu peux t'appuyer sur eux ou la prochaine équipe qui voudra, tu vois. Ils sont indispensables à la bonne vie de la société. Voilà, tu peux compter sur eux, ils savent les choses, ils s'intéressent, tu vois. Tu peux compter sur eux, si tu dis je viens, ils viendront, tu vois. Si même s'ils travaillent, ils te disent t'inquiète pas, je serai là, tu vois. Mais c'est des bons gars, tu vois. S'ils ne travaillent pas, ils sont avec toi et tu peux compter sur eux, quoi. Laurent, par ricochet, j'aimerais que tu nous dises un mot aussi sur Nénette Morel. Ah, Nénette, c'était le copain de mon père. Mon père est mort à 48. Et bon, Nénette, tu sais, toute la clique du Pavot d'Or, ils ont porté le cercueil. Hein. Il y avait Pierre, il y avait les Formato, tu vois, c'était tout mélangé parce que mon père, je te dis pas, je me ressemble à mon père parce que ça me vantait. Je l'ai quand même un peu dépassé par l'entreprise familiale. Je gère beaucoup de choses, comme mon père, il était un peu dans l'ombre, tu vois. C'est mon grand-père plutôt qui gérait. Aujourd'hui, c'était vice-président, mais en présidence, tu vois, il faut que je me bouge le cul, comment t'expliquer, c'est un pari. Tu vois, je dis papa dans la tête, tu vois, dès qu'il est mort, on l'a enterré, le lendemain je suis allé travailler, j'ai dit tu verrais, je ferai meilleur que toi, quoi. Je serai meilleur que toi, mais je suis obligé d'être meilleur que toi. Tu me suis là, c'est ma fierté d'être meilleur que lui, mais c'est une volonté. Quelque sorte, tu lui rendais hommage aussi, non? Je lui rends hommage, tu vois. Je prends tout ce qu'il y a, le travail, la famille, il a fait 2 enfants, j'en ai fait 4. Après, je ne veux pas être meilleur que lui, mais je veux dire, tu vois, je peux faire mieux que toi. Ne t'es pas là, mais je ferai mieux que toi. Gérer 12 personnes au masse, gérer une société de joute, gérer les conflits. Et là, il n'y a plus de conflits avec les autres sociétés, tu vois. J'arrive à tout gérer tout ça, tu vois, avoir même des amis extérieurs, je peux compter sur eux si j'ai besoin d'eux, tu vois. C'est important quand même, tu vois. Mais mon père était, comme mon père était un peu comme moi, tu vois, respecté et apprécié. Tu vois, on m'en parle encore là, attends, il est mort en 2000, 19 ans après, on m'en parle encore en bien. Mais qui c'est qui va t'en parler? Tu vas me dire, non, c'est des Jacques Onoguet, tu vois, des Crédit au Germain, des gens que tu te dis, il passe à ton père, quoi, tu vois. C'est sympa, quoi, tu vois. C'est ça que bon, je me dis, ben, j'espère que si Marie me voit, qu'on pensera à moi comme mon père 20 ans après en bien. Tu vois, c'est un hommage et un respect. Et j'espère être aussi bien vu que lui dans 20 ans quand je serai mort, tu vois. Voilà. Après, quand tu es plus là, tu es plus là. Tu seras bien vu aussi parce que tu es le roi des conneries, des pachacades. Ouais, si tu veux. Je m'en rappelle à Saint-Pierre 2010. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh là là, mais c'est toujours pareil, tu sais, l'alcool avec la fête avec les copains, et voilà, et après tu te sens du jonc, tu aurais pu te ruiner ce jour-là. J'aurais pu mourir. Pas mourir, non, pas mourir, être handicapé un peu plus de jambes, quoi. Comme j'ai eu la chance. Tu t'es vu partir ou quoi? Je me vois encore partir, et j'ai encore mal quand tu m'en parles. Avec plein d'années, je te jure, ça fait peur. Tu sais, l'arrêt, tu sais, c'est comme une moto, tu prends un poteau. Le poteau il t'arrête, hein. Mais là c'est la planche là où s'assoient les jouteurs qui m'a arrêté, quoi. Mais il m'a arrêté, heureusement que j'étais un peu. Je suis souple et pas musclé, pas planté, tu vois, mais souple des os, bah, sinon. Tu étais conscient quand t'as touché l'eau ou pas? Ouais, j'étais conscient, mais c'est qu'il y avait pas les copains, là, c'est François, il était pompier volontaire, Gonzalez, il a plongé, tous ils ont eu peur. Parce que le pet que j'avais un bleu, mais pas, tu vois, je l'ai pris un peu sur le côté de la vertèbre. J'ai pas pris sur la vertèbre, parce que je serais cassé. Hein. Et là, j'ai plus mal, là, tu vois, le dimanche dernier, je suis tombé sur les Tintins avec la lance qui a fait porte-à-faux sur les côtes qui me les a froissés. Que là, ce choc-là que tu prends, il n'y a pas longtemps, là, Sony m'a dit, Rajonnerie, il m'a dit, je l'ai repartagé, il n'y a pas longtemps. Ouais, j'ai vu la vidéo, ouais. Et il m'a dit, c'est énorme. Mais j'ai fait, en rigolant, tu vois, on peut s'amuser, mais j'ai failli me faire mal, quoi, tu vois. Mais je comprends ce soir, quand je m'amuse, tu sais.
Des fois, quand je suis sérieux, donc je joue sérieux et tout ça. Et la je me dernière, fais c'est Louis ou Kiki Lautrec aussi qui te fait. Là, tu es alors, collé, elle se là. moque de moi, elle se moque de moi. Ouais. Tout le monde rigolait, j'ai fait rire tout le monde, j'ai fait pleurer des gens. Même encore, je fais pleurer des gens. Et que tu vois cette masse arriver sur toi, qui te fait les yeux, il te dit, dans les yeux, il te dit aïe aïe Laurent, cache-toi. Et je me suis escampé en arrière, mais ils ont refait les planchers. Avant, les planches, elles étaient plus rapprochées, tu vois. Et là, c'était loin. Et dès que tout le monde a eu peur, je me suis mis en arrière pour me protéger par rapport au copain derrière. Mais le copain derrière, il était plus. Je suis passé entre les trucs et le truc, il est passé au-dessus de moi. J'étais dans l'eau. Et ce qu'il y a, c'est que l'autre à côté, il me coinçait le pied. Ça fait que je me noyais. Oh là là, que c'était pas chacun. Enfin, c'est pas le pachecade, mais il a œil, mais c'était moi. Il ken sur la tête comme ça, sans goûter. Faut le voir, tu vois. Mais bon, ça fait, c'est rien, si c'est que ça, ça fait rire, si ça fait rire le monde, eh bien, il vaut mieux qu'il rire et qu'il pleure. Hein. C'est clair. Ou qu'il pleure de rire, c'est vaut mieux. Est-ce que tu as des regrets dans ta carrière de shooter? Des regrets, j'ai tout perdu, quoi. Avant, je te jure, je montais, j'avais, je sais pas, j'étais méchant, il fallait... Ça te tracasse, hein? Tu en as parlé au début, là, maintenant? Mais écoute, bah, T'as mis un peu. j'ai 40, eh ouais, c'est tracassant, quoi. Parce que les jeunes de 20, 30 ans, ils me connaissaient pas. Mais toi, tu te rappelles où t'avais palmarès. Ouais, mais tu sais que tu renvoies pas cette image. Je On renvoie dirait que cette maintenant image, t'es détaché, tu t'en fous complètement, quoi. Ah ben, Tu as la niaque c'est ça quand qui tu est- montes, mais après tu tombes pas, tu t'en fous, quoi. Ouais, non, mais je te promets, c'est par rapport à ce que j'ai Denis, mon ami Denis Vation, il te parlera, mais Laurent, il me dit avant, il était monstrueux. Il est petit de 20 ans, il te rigole au nez. Il était monstrueux, je te prends, je t'escape peut-être, mais 20 ans en Ouais, arrière. c'est pour ça que j'ai rappelé ton palmarès au début, quand même. Mais il m'aurait pas escapé comme ça. Attends, je prenais Fabien Pugano, Montel, Jean-Louis, Thierry Lognos, Mur Fabrice. Je peux te dire, il a quand même me craignait. Et Mathieu Di Stefano, il me craignait tout ça. Et même je les casquais, tu vois, que là je peux pas te dire, c'est fini quoi. Là, ça me fait chier par rapport aux enfants, tu vois. Les filles, les petits 5 ans que j'ai mis aux joutes l'année dernière, tu vois, qui sont à fond dans les joutes, je leur ai transmis ma passion. La relève s'annonce bien. Pas la relève, mais ma passion, tu vois. On va jouter, ils sont contents. On va s'entraîner, ils sont contents. On va défiler, ils sont contents. Ils rechignent pas, ils disent pas non, je suis fatigué, j'ai envie de dormir, non. On va avec papa qui est en blanc, ils sont heureux d'aller avec papa, tu vois. Mais quand ils ne peuvent pas venir me voir au joute, hein, je reste 5 secondes. Tu sais, je me qualifierais de temps en temps, tu vois. Ouais. Ma femme, elle t'amènerait, les papas, ça fait rire, tu vois. C'est bien. Mais là, elle m'aime pas. J'ai mauvais tirage ou bon tirage, c'est pareil. Va à la plage, hein. Laisse-moi tranquille, hein, et si je qualifiais, je t'appellerai. Moi, j'ai jamais appelé. Est-ce que tu prévois comme la nuitée Koh-Lanta, des nuitées originales là, dans les années à venir ou pas? Après, tu vois, les nuitées, moi, les nuitées, je peux critiquer les nuitées, je peux se dire, on peut critiquer, bien me parler, tu vois. Là, il y a la nuitée pour loup, mais les jeunes, ils s'en battent les couilles. Ils s'en foutent. Il y a trop de joutes. Moi, pour moi, pourquoi je ne fais pas nuitée? Les nuitées que je vais faire de temps en temps l'année dernière, on en avait fait une, on en avait fait pour les 110 ans, on en a fait une. Et au bout du compte, ça coûte du fric, tu vois, la société. Il y a de moins en moins de gens qui donnent, les commerçants, les gilets jaunes, les signes, tu vois, il y a moins de gens qui rentrent. On a les subventions, on te dit, ouais, t'as les subventions, tu t'en sors. Mais non, mais il y a des budgets énormes dans les joutes. Hein. Ils croient parce que tu te donnent une subvention, ben, ça te paye la moitié de tes frais. Mais après, si ça ne te donne pas les sous, qui c'est qui paye? Donc, tu vois, je te dire, c'est comme un budget de foot, quoi, tu vois. T'as 100 euros, et ben, si tu rentres 110 euros, ben, et que tu as 100 euros de budget et ça te coûte 120 euros, il faut que tu trouves 20 euros de plus, tu vois. Mais nous, c'est pareil, quoi. Nous, on te donne 10 euros, mais il faut que tu claques 20 euros. Il faut que tu trouves 10 euros à quelque part, quoi. Et là, si les publicités ne donnent plus rien, c'est pas évident, quoi. Et je te dis, moi, mon point de vue, tu vois, mon ressenti. Mais c'est qu'il y a en plus, les lourds, tous les lourds, ils veulent plus jouter. Les lourds de mon âge, tu vois, moi j'ai arrêté, quoi, tu vois. Donc, que les jeunes, hein, et les jeunes, excuse-moi, hein, il a manqué, je sais pas combien, la nuitée pour eux, ils même plus respectent leur société, quoi, tu vois. C'est ça que tu vois, tu veux pas de nuitée, et après tout le monde se bat à la coupe d'or, quoi, tu vois. Ça, je sais pas,
Mais il faut que après, si tu arrives à trouver, tu vois, j'avais fait une nuitée déguisée, tu vois, la nuitée Coupe du Monde, la nuitée. Alors peut-être à 120 ans, les 120, je sais pas, le 130e anniversaire, là, c'est dans 3 ans, tu vois. On le fera, tu vois, on fera une nuitée, mais c'est dur à trouver des jouteurs. Mais tu as trouvé des jouteurs, je peux te donner le Graal, là il va y avoir la nuitée Bayari, François. Fabien m'en a parlé, je pense, tu vois, celle-là, ça sera la plus belle des nuitées, quoi, tu vois. Je veux pas inventer l'un ou l'autre, je t'explique. C'est un président aimé aussi, lui, François. Et tu sais, de créer Fabien, ce qu'il fait là, c'est bien, quoi, tu vois. Tu vois, je pense que là, tu vas avoir une unité relevée et que. Pas les jeunes, parce que je ne le connaissais pas peut-être François, mais moi, je l'ai côtoyé, apprécié, tu vois. Et il y a beaucoup de jouteurs qui feront l'effort, tu vois. Tu vois celui-là, le raisonnement? Bien sûr, puis c'était le chevalier, quoi, quelqu'un d'apprécié. Non, je pense, tu vois, là où je te contredis, c'est sur les jeunes. Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui le connaissent quand même. Non, mais les jeunes, je te parle des jeunes. Hein. D'accord. Moi, je pense que les anciens qui joutaient, il y en a beaucoup qui jouteront, tu vois. Tu auras des bons jouteurs. Parce que les jeunes, tu leur dis jouter, ils vont venir, tu vois, les passionnés. Mais les amoureux, les bons amoureux là, anciens, 40-50 ans, je pense que tu en auras pas mal et qui joueront le jeu et qui se déplaceront, tu vois. Pour François, tu vois, un hommage à François. Moi peut-être je ne jouterai pas, mais je serai au jury, tu vois. Je veux participer à ma manière, tu vois. On va me faire mal, mais je préfère être au jury, quoi, tu vois. Mais je pense qu'elle sera relevée, cette unité. Je pense, hein, je me trompe, hein. Tu verras, tu diras, on verra ça fin août, quoi. Un mot sur le devoir de mémoire. Je sais que le Pavois d'Or, notamment avec Hugues Barthez aussi. Ouais, c'est Hugues. C'est quelque chose de très important pour votre société. C'est Hugues qui m'a fait. Chaque fois, tu vois, je me dis on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Il est beaucoup cultureux, il adore l'histoire, il adore. Je pense qu'il est plus amoureux que moi que du Pavois d'Or. On ne s'en rend pas compte, mais il est gaga du Pavois d'Or. Et lui, le devoir de mémoire, eh ben, c'est un historien, mais qui s'en lasse pas, c'est grâce à lui et Laurent Virenque qu'on a les anciens combattants qui défilent avec nous. Et je te dis pas les anciens combattants comme ils sont heureux de participer à tout ce qu'on fait. Chaque année on met une germe, on a toujours fait ça, tu vois. Là cette année c'est dur parce que comme la place, tu vois, il y avait des travaux, la Zassoren, ils étaient encore en travaux, on a fait le grand tour. Il y avait la chaleur, je peux te dire que les petits, les anciens, tout le monde a souffert. Et on a fait le défi, on n'est pas revenu, on est passé par derrière, on est redescendu à la mairie parce qu'on était tous fatigués, quoi. C'est bon, quoi. C'est pas, tu vois, Philippe, ça soit toujours pareil, quoi. Que ça soit un régal, si c'est une contrainte, que tous les petits ne se régalent pas, tu te régales pas de faire le défi, du Pavois d'Or. Déjà tout le monde me dit qu'il est long, mais j'ai dit, Eliane m'a dit il est long. Il fait Eliane, le monument aux morts, le mettre au château d'or. Et bien tu le mets à la civette, hein. Comme ça on ne montera pas là-haut. Ça va long. Voilà. Un peu pas. Elle est mourir, mais un peu pas. Bon, de toute façon, je sais pas, on va pas, tu vois. Non, mais c'est. Et après l'histoire, et les copains viennent, ça va, quoi, tu vois. Laurent, on termine. Dis-moi. La caméra là à toi, comme je fais d'habitude, et le mot de la fin, hein, tu dis ce que tu veux. Ou ça a l'air de t'embêter. Qu'est-ce que je pourrais te dire? Des choses que tu voulais évoquer, du Pavois d'Or, ou je sais pas. Non, puis je reste je sais pas comment expliquer. Tous les gars qui sont là à la société, là, tous les présidents de société, qui restent comme ils sont, parce qu'ils sont super cool, on a une super ambiance. Moi, mes sociétaires, ils sont super cool. Et l'avenir des joutes, la Ligue. Quand Robert va partir, il faut qu'on se bouge le cul, les présidents, de mettre un passionné de joutes à des bonnes équipes en place. Pour l'avenir des joutes, je te parle de l'avenir. C'est un Robert, il m'a dit il court l'année prochaine et après il arrête. Robert, nous, c'est pas que c'est un papa, tu vois, c'est un monsieur, tu vois, il doit m'y naître. Et qui on va mettre derrière, tu vois, je pense qu'on a soutenu des générations. Et pas que je me fais de soucis, tu vois, je m'en fous, je suis plus de joutes, je m'en fous. Mais ça, je sais pas, ça fait chier. Il faut mais qu'il y ait un bon, quoi, tu vois. T'as des idées? Hein? T'as des idées? On va monter une équipe, hein. Pas moi, mais on va monter une équipe et pousser des petits, des bons petits ou des anciens, tu vois, qui sont là qui sont bien vus. Parce que si tu arrives à, tu vois, rameuter, être bien vu de partout, c'est peut-être facile, tu vois, mais toujours pareil, le temps.
peut-être pas l'argent, mais tu sais, du temps, le temps c'est de l'argent, tu vois, c'est tout pareil quoi. Ben, c'est un peu, tu vois, c'est ça, petite sonnerie d'alarme, tu vois. C'est d'alarme. Quand tu vois les nuitées, comment ça se passe, hein. Quand tu vois des tournois, bon, ce tournoi, nous, ça s'est bien passé. Hein, on a tiré, j'ai pris tout le monde, tu vois, mais l'année dernière, c'était la Coupe du Monde. C'était la Coupe du Monde. Il manquait presque une moitié d'une barque à chaque tournoi, quoi, tu vois. Bon, ça m'arrange, je finissais tôt, tu vois. Mais attention, tu sais, quand je vois autour, attention, je sais pas. Okay. Petite sonnette d'alarme, moins d'argent, les commerçants, moins de. Tu sais, l'engouement, Internet. Tu vois, les jeunes, maintenant, là, je sais pas, l'éducation des jeunes, si t'es pas. Les parents de jouteurs, tu vois, ça va, mais bon, les petits extérieurs qui veulent jouter, ils s'en foutent, quoi, tu vois. À part c'est le copain du copain qui va venir, tu vois. Et est-ce que c'est pas aussi l'image que renvoient les joutes, peut-être qui attire moins, avec toutes ces passes refusées, ces façons de jouter différentes? Je pense, tu vois, dans pas longtemps, ça joue tout ça. Ça va être peut-être même testé à la Saint-Louis, c'est le maire qui nous en a parlé, qu'à Joliot-Curie, testerait le lycée Joliot-Curie testerait le poids, tu sais, le truc électronique, hein, avec, tu vois, un capteur électronique, hein, qui serait, si tu faut descendre, tu vois, tu ferais la passe parce que tu bouges, mais pas par rapport au poids, parce que tu bouges, tu vois. Donc ça enlèverait peut-être des passes. Hein. Mais après, c'est un spectacle gratuit. Hein. Faut quand même, tu vois, on sait que tu payes pas l'entrée, tu fais ce que tu veux. Hein. Donc c'est quand même, on est limite un sport culturel, mais gratuit, quoi. Il n'y en a plus beaucoup. Hein. Il n'y en a plus beaucoup. Alors tu vois, les décivants qui vont venir, ils vont voir 3 passes, ils vont partir parce que d'autres ils veulent se changer, ils refusent. Et le mec, il n'a rien à faire aux joutes. C'est des passionnés des joutes, tu vois, qui sont là et qui, tu vois toujours les mêmes têtes tous les week-ends, n'importe où. Ah, je sais pas. Et alors, qu'est-ce que je te dis? À Marseille, le samedi, on était 22 barbarques. Au Pavon d'Or, on était 35. Bon, il y avait la fête de Frontignan, tu vois, il y avait des déplacements, des acatoires. J'avais moins de monde. Et on se retrouve 120 jouteurs, 120, 117 jouteurs pour faire le lundi de la Saint-Louis. 117. Et on a la chance de taper, de tirer à 48. T'enlèves les 2 premiers, ça fait 46 jouteurs. Hein. Parce que t'enlèves je suis premier junior, premier second junior, premier second moyen, tu vois, je dis. Hein. C'est. Donc à l'extérieur, on n'y va plus. Les jouteurs, c'est toi. Et les mecs, à 7 ans, ils viennent pas beaucoup. Les étrangers, c'est toi, mais à Saint-Louis, tout le monde se bat. C'est le prestige. Hein. C'est là, ils veulent tous faire le lundi. Qu'est-ce que tu veux faire? Donc je sais pas. Moi je te parle de l'avenir. Peut-être, tu vois, je suis là, mais tu peux pas. Essaye de me trouver une note plus positive pour conclure. Hein. Mais ouais, mais bon, peut-être pour conclure, qu'est-ce que tu dis? Connerie, qu'est-ce que je peux te dire? Non, je suis pas soulagé, je sais pas, mais positif. Je suis positif, tu vois, parce que je suis positif. Je sais qu'il y a, tu vois, les écoles de joute se portent bien, tu vois. Par rapport à l'année dernière, on a fini plus tard. Donc le vivier il y est, tu vois. Mais je sais pas. Je sais pas, cet hiver, on a eu beaucoup de mal avec les rameurs. On s'est des arrêtés. Et les rameurs maison, c'est pas des surhommes, mais c'est pas des robots, quoi. Ils peuvent pas faire tous les tournois, tu vois. Parce qu'en plus, il y a des doublons. Donc, ouais, c'est pas évident, tu vois. Mais un truc positif, je sais pas. Moi, je sais pas, non, je sais pas, non. Je vais faire te parler de ça, attention. Pas un truc positif, tu vois. Attention à l'avenir. Parce que l'équipe qu'on est là, peut-être dans 5 ans, tu n'auras pas la même équipe, tu vois, ou ça partira en couille, ou la ligue, ça sera pas bon. Tu vois, je te dis, je tire une petite alarme, parce que peut-être ça se fera moteur. Il y en a quelques années, parce que toutes les joutes se font un moteur, à part la nôtre. Hein. Vous trouvez les bains glaciateurs, là, à ramer, là, quand il fait 35 degrés, 38 degrés, la canicule, c'est affreux, quoi. Non, mais c'est la note du vin, la bonne note, j'arrive pas à la trouver, quoi. Parce que moi, je m'en fous. Et voilà, reste là, alors. Mais je m'en fous. Et voilà, reste comme là. t'expliquais, ouais, que c'est passé ma fête, je suis tant mieux. T'es tranquille, je suis tranquille, bonne note, et bien, la même après passé, démerdez-vous les autres. Hein. C'est des conneries comme ça. Mais j'espère que ça se passera bien.
Mais moi j'ai peu écoute, j'ai pas que ça dans la vie. Moi j'ai pas que des jours de la vie, tu vois, j'ai plus beaucoup. Mais là écoute, je vais sortir, je vais à la mairie là, tu vois, pour les trier des noms quoi, tu vois. Pour faire un tirage, je le fais pour. Alors non, ça je le fais avec plaisir quoi, c'est pas un souci, mais le bon truc, hein, en plus j'aurais pas jusqu'à la fin, tu vois, tes interviews, alors, je sais pas, tu me prends, j'aurais dit une connerie, mais j'aurais réfléchi, mais là non. Mais c'est pas grave, il faut rester naturel. Non mais là j'étais naturel. Ah, mais oui, ça c'est clair. Moi, je m'en fous. Et on aura fait, n'empêche, hein, originalité, Ah ouais. Laurent Bouddha, Ah voilà. fidèle à toi-même. Hein. Voilà. Eh ben C'est voilà. ça que je voulais. T'as vu, t'aurais jamais cru là. Pas du tout. Allez, bon, on en reste là, alors, Drac. Merci à toi, c'était sympa. Allez, merci Merci Fabio. beaucoup.